Voilà, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Bon, si je calcule bien, aujourd'hui on doit être le premier, je pense, puisque au vu des timings, là aujourd'hui on est le 29 je crois. Ouais, on est le 29, donc du coup, je pense que d'ici que je publie, on sera le premier. Donc je vais commencer par te souhaiter une bonne année 2021. Voilà, donc ce sera ce tout premier vlog de l'année. Vous allez le commencer avec moi du coup l'année, pour celles qui regardent aujourd'hui 1er janvier. Voilà, donc je vous souhaite à tous, toutes une très belle année, meilleure que 2020 clairement. Et j'ai pas fini de m'occuper des défis, 12 mois rien que pour moi, mais je vais m'en occuper très rapidement. Et puis on va en parler très rapidement. Je sais que certaines ont suivi les défis, donc et qui veulent les suivre, donc je vous souhaite aussi de réaliser un max de vos défis. Voilà, je ferai une vidéo là très bientôt, là dès que je peux, et comme ça on pourra en parler. J'espère que vous avez passé quand même malgré tout une bonne année 2020, même si on oublie tout ce qui s'est passé de négatif, et que vous arrivez à trouver du positif dans cette année. Moi j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver du positif, même si on va dire qu'elle finit très bien pour moi et que dans ces dernières semaines j'arrive à trouver du positif, on va dire ça comme ça. Enfin bref, aujourd'hui donc on est mardi et hier j'ai pas filmé, hein, j'ai pas eu le temps. C'était un petit peu compliqué de prendre le rythme. Je suis pas sûre de l'avoir d'ailleurs trouvé tout de suite maintenant quand je vous filme, mais on verra ça tout à l'heure. Ouais, hier clairement, bon, j'ai eu le contre-coup du voyage de Noël, voilà, malgré tout, la route, l'arrivée des enfants, c'était pas compliqué, c'est pas le mot, c'était intense, donc du coup bah j'ai eu un petit contre-coup hier. J'ai pas eu le temps de prendre la caméra, même si ça allait très bien, mais j'ai juste que j'ai pas eu le temps quoi. Clairement le matin et tout, j'ai eu l'impression en fait que la journée elle a filé à une vitesse encore plus que d'habitude. Donc hier on n'a pas fait, si on a fait quelques petits coloriages et tout, mais en fait on n'a pas fait de grosses activités parce que je crois que les enfants ont surtout eu envie de jouer avec les uns avec les autres. Donc du coup on va dire qu'on a pu commencer la semaine en douceur. Voilà. Hier on a juste commencé un petit dessin. Happy New Year 2021. Donc là les deux petits, moi les miens ont un autre dessin à faire, je vous montrerai plus tard. Mais là les deux petits ont commencé ce dessin là et on le finira, donc ce sera pour illustrer le carnet avec tous les dessins en fin d'année quand je vais le remplir, voilà, quand je vais le vider. Donc ce sera pour illustrer, donc pour faire un changement entre décembre et l'année 2021, donc du coup je vais mettre ça. En activité aujourd'hui, alors pas de peinture, ça c'est sûr, je me sens pas trop de faire de la peinture, clairement. Pour le moment je pense que ça va être trop dur à gérer tous les enfants. Je m'en sens pas encore tout à fait capable, même si je pense que j'en serai capable, mais j'ai pas envie de me mettre une pression ou quoi en fait, c'est pour le moment en fait, tout simplement. Du coup je pense qu'on fera du coup de la pâte à modeler, ce qu'on n'a pas fait hier, donc peut-être qu'on fera la pâte à modeler. Mais en fait je peux pas trop prévoir parce que du coup, il y a beaucoup de du coup, on est d'accord. Et je peux pas trop prévoir parce qu'en fait il y a des moments où bah Johan et Erin jouent un petit peu avec les enfants. Donc en fait ils sont occupés, donc les moments de mou où habituellement je fais une activité, c'est là où ils sont occupés. Si hier on a fait des pulls aussi, ils aiment beaucoup les pulls à pièces là qu'on reconstruit etc, ils aiment beaucoup. Et on a fait ça aussi, quelques dessins, quelques gommettes, voilà, toujours un peu les mêmes activités, mais ils ont pas demandé plus en fait, donc finalement on s'est un peu contenté de ça, mais ça a contenté tout le monde puisqu'ils ont pu jouer. On a fait des cubes, on a fait des tours, on a fait des caplas, on a fait des bonhommes, on a fait de la cuisine, voilà, on a quand même fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'activité à proprement parler. Aujourd'hui peut-être qu'on en fera, peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. Par contre c'est sûr, ce soir il faut absolument que je prépare mes boîtes parce que finalement on arrive en janvier et que j'ai commencé mes boîtes mais je ne les ai pas finies. Vous savez, mes boîtes d'activité, je vous en parle souvent. Voilà un petit peu pour ce matin. Donc là je sais pas à quelle heure je vais arriver, je vais commencer. Il est 8h moins 2, mais vu que c'est les vacances, ça arrive un petit peu plus tard. Elle prend son temps pour se réveiller, donc du coup j'ai un petit peu plus de temps. Les deux petits sont réveillés mais ils sont toujours au lit et je leur dis d'attendre 8h, comme ça moi je prépare tout ce que j'ai à faire avant qu'ils se lèvent. Donc là c'est fait, tout est prêt, donc je vais ils vont pouvoir se lever et déjeuner avant que tout le monde arrive. Et puis je pense que ça sera tout pour le moment. Moi j'essaierai de vous retrouver un petit peu plus tard, voilà, pour la suite de cette journée. On se retrouve 17h45, non 16h45, on vient de finir le ménage. Lina rigole parce qu'on se bataille, savoir qui c'est qui va passer l'aspirateur et qui c'est qui va laver. En fait le nouvel aspirateur il aspire tellement bien et le vapeur c'est tellement kiffant que ça devient vraiment un plaisir. Ouais. Franchement c'est vraiment un plaisir.
Je me pose un peu là avant d'aller prendre ma petite douche du soir. La journée s'est très bien passée, mais clairement j'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps de filmer. Ça se passe très bien. Bon après c'est un petit peu plus difficile parce que les deux petits ont tendance à faire leurs intéressants entre guillemets. Voilà, ils font s'il suffit qu'un des grands rigole à une petite bêtise, c'est bon, c'est parti. Mais franchement sinon ça se passe très bien parce que d'ailleurs ils réclament pas plus d'activité que ça, ils jouent. Voilà, ils jouent et ça se passe bien, génial. C'est juste que bah voilà, entre la nounou, la maman, la maison, etc. Bah j'arrête pas, mais c'est tout. Mais voilà, je voulais, en rangeant en fait, je me suis dit que j'avais toujours pas ouvert mes petites boîtes Aladdin. Donc j'ai envie de les ouvrir parce que j'ai envie de les installer, pardon. Et je voulais te montrer parce que j'ai aussi installé la petite lampe théière. Donc ça sera l'occasion de tout installer et de pouvoir te montrer. J'ai quand même hésité à les ouvrir, hein, clairement. Mais en fait je trouve qu'en boîte, fermée on les voit pas assez. Et ouvert c'est pas pratique du tout. Il aurait fallu que je coupe etc. mais j'ai pas envie. Donc je vais ouvrir et on va découvrir de plus près mes petites figurines Aladdin. Et d'ailleurs c'est les derniers cadeaux. Ouais c'est les derniers cadeaux. Puisqu'après il reste le Pulse. Mais le Pulse je le ferai dans les semaines à venir. Je sais pas trop encore. Ouais non je sais pas. Oh il est trop beau. Oh je kiffe trop le Habou. Le Habou il est trop mignon. Il a trop une tête de malice quoi. Hop le petit Habou. Il est trop choupinou avec sa petite main là. Je trouve qu'il lui manque une petite pomme. Il lui manque une pomme et il serait parfait. Ensuite Aladdin. Franchement j'aime trop cette gamme là parce que voilà ils sont un peu toons. Et j'aime beaucoup. Et il y a la petite lampe, je sais pas si on peut le mettre dans la main ou pas. Donc ça c'est la toute petite lampe, ça sert à rien de te la montrer plus près. De toute façon tu ne la verrais pas. Et en plus de toute façon ma caméra a décidé de faire le focus quand il veut. En deuxième petit Jafar, j'en ai un qui ressemble, je pensais qu'il ressemblait mais en fait pas du tout. Alors pas du tout, c'est un peu dans le même délire et animé en fait comme ça. Mais alors il ressemble pas du tout. Alors on a le petit tiare ou la baguette ou la truc, je sais pas comment tu diras ça. Tout le monde va se moquer de moi encore. Le petit Jafar. J'aime trop, franchement je kiffe trop. Et on a donc le Yago. Le Yago n'a pas de case encore. Donc du coup je vais le mettre avec le Jafar parce que j'ai qu'un pop mais qui va rester en boîte pour le moment. Et du coup c'est vrai que c'est le seul qui n'a pas de case. Donc je vais le mettre avec Jafar. Ensuite on a Jasmine. Donc là on a Raja et Jasmine. Franchement ils sont pas trop beaux. Moi je kiffe trop, elle est trop belle. Elle est trop belle. Par contre, je me rappelais pas qu'elle avait un rouge à lèvres aussi rouge. Caméra ou pas. Mais elle paraît. Oui. Ah oui, c'est la caméra. Oui. Ah, quand même, hein. En vrai aussi, elle est vachement mate, je trouve. Et donc, pour finir, le petit génie et la carpette. La carpette n'a pas de case parce que c'est vraiment rare d'avoir des figurines de carpette, clairement. Ça va, je pense, là. Je sais même pas si je suis pas sûre qu'il y ait un pop ou un truc comme ça. Ce qui est d'ailleurs dommage. Parce qu'il pourrait en faire une, je trouve. Parce que c'est un personnage comme les autres dans Aladdin. Donc la petite carpette. Regardez, il est trop beau. Il est trop beau, hein? C'est lequel? C'est Génie ton préféré? Ouais, il est trop beau. Ah j'hésite. Je trouve que Justine elle est trop foncée. Aladdin je trouve qu'il... Il fait bébé Aladdin par rapport à Jasmine. Je trouve qu'au niveau de ses yeux et tout ça ressemble. J'aime bien Jafar parce que c'est vrai qu'on n'y en a pas souvent et j'aime bien les trois, les quatre en fait. En animal, je pense que je préfère Habou parce qu'il a sa tête de pioche, il a sa tête de voleur. Voilà, bon je les mets en place et je vous montre ça. Et voilà, donc le résultat de ma partie Aladdin qui commence à être pas mal chargée, hein, mais bon, il va falloir que je trouve une autre solution, mais plus ça avance et moins j'ai de place pour mettre toutes mes figurines. Hein. Donc j'ai installé Jasmine, Raja, la carpette, le génie, Habou, Jafar, Yago et Aladdin. Et la toute petite lampe. Et donc je vous disais j'ai installé aussi la théière du coup. En fait ça m'agaçait de la laisser en boîte. J'avais vraiment pas envie de la laisser en boîte. En même temps je pouvais pas la mettre ailleurs parce que elle est très fragile hein, vu que c'est quand même en verre. Donc finalement je l'ai installée ici et j'adore le résultat. Voilà un petit peu pour la partie Aladdin. Et je crois que je t'avais montré mais oui je crois, je sais plus. Mais j'ai rangé tous les derniers DVD que j'ai eu. Et ce qui fait que ce meuble là est plein. J'ai commencé à en mettre ici, mais ici c'est pas les Disney. Mais là, pour les Disney, il va me rester que ça en place.
et un tout petit peu ici, mais ici c'est les hors-séries qui sont pas numérotés, donc voilà. Il va falloir que je trouve une solution, mais je vais réellement voir pour mettre une étagère là pour mettre les DVD, acheter une bibliothèque directement pour les DVD, pour pouvoir tout mettre ici, parce que ouais, là sinon je vais vite me retrouver coincée. Le mur ici de Pop, il ne me reste que 2 places et après bah ça sera plus ou moins fini. Non, ça sera fini parce que de toute façon après j'en retrouverai plus ici. Du coup bah va falloir que je trouve une solution pour la suite. Il va falloir que j'arrête d'acheter des Pop et des figurines. Il faudrait que je me concentre sur mon mur de cadre, mais c'est très difficile de trouver des images qui me plaisent, des cadres qui me plaisent, et en même temps j'ai pas envie de faire que du diamond painting ou que des pulls, donc c'est assez compliqué, même si c'est vrai que je n'ai pas spécialement de pulls pour mettre en bas, mais j'ai pas, voilà, c'est un peu dur de trouver des jolis, voilà, vraiment. Des trucs qui sortent du commun ou qui restent, faut que ça soit harmonieux aussi, hein. Donc là je continue à chercher de temps en temps et j'ai surtout hâte que la Covid elle parte et que toutes les brocantes et tout reprennent et que je puisse aller chiner les dimanches et essayer de trouver des lithographies ou des choses comme ça, bah, pour pouvoir habiller tout ça. Voilà, là je vais aller prendre une bonne douche fin de journée et je pense qu'on va aller préparer une boîte, finir de préparer l'activité de mercredi, de la dernière activité de décembre, et peut-être si on a la motivation on verra, peut-être qu'on va commencer à préparer les boîtes de janvier. Ça te dit m'aider Linette? Ouais. Donc on va peut-être préparer ça pour pouvoir prendre de l'avance, parce que bah ouais là je suis pas du tout en avance pour le coup. Voilà, bon bah je te dis à plus tard. Bon, finalement avant la douche on a enchaîné avec Linette. Elle a dit que ça serait plus simple qu'on enchaîne tout ce qui concerne le boulot et qu'après bah on puisse se détendre. Finalement elle a eu raison, parce que c'est vrai que là c'est fait. J'ai fait toutes mes boîtes de janvier et je suis super contente, et celle de décembre. Pour décembre, le 31 on va faire des petites étoiles. Voilà, décorées. Donc on va colorier avec différents trucs, donc feutre, crayon gras et puis des crayons de couleur. Ensuite dessus je vais coller une petite image comme ça où je vais marquer 2021, et ensuite on va coller ça je vais coller ça dessus, hein, voilà, et puis mettre un petit peu de raffia pour faire un peu genre baguette magique, voilà. Donc ça va être une activité assez simple, mais juste à faire en une journée, donc je pense que ça suffira, parce que je voudrais qu'ils repartent avec le soir. Et ensuite pour les autres activités, j'ai prévu des couronnes, voilà, donc des couronnes qu'on va peindre avec des paillettes. Alors ça peut-être qu'on va le commencer aussi le jour de l'activité étoile, donc jeudi, parce que va falloir que ça sèche, parce qu'on va faire une première partie en peinture et une deuxième partie avec des gommettes, pas des gommettes mais des petits strass et compagnie, donc je pense que ça sera mieux de le faire en 2 fois. Ensuite des cartes de vœux moufles, voilà, donc qui seront ici, assez simples, très connues, et voilà, celles-ci on les voit un peu partout sur Pinterest, et on fera l'empreinte, je ferai l'empreinte de main des enfants dessus. Peinture feu d'artifice, pareil, super connu, papier toilette qu'on ouvre, ensuite on met de la peinture et on vient faire un tampon. Voilà, donc j'ai prévu plein de 4 couleurs, et puis on va remplir les feuilles de peinture feu d'artifice. Et ensuite là c'est l'arbre d'hiver, donc je reste dans, je crois que je vous avais déjà montré, hein, qu'on avait fait là un test à l'arbre d'automne, mais je voudrais le reprendre. Donc du coup j'ai fait des petits arbres comme ça avec Linette, et en fait on va faire de la peinture blanche pour faire de la neige avec des bouchons de liège, voilà, comme ça, et des petits cotons en boule, tout simplement, et on va venir faire plein de petits flocons de neige dessus. Et en bonus, donc ça c'est pour les activités du mercredi, hein, je vous en ai déjà parlé. Là en bonus on va aussi faire la page de janvier. J'ai prévu plein de petits flocons de neige qu'on va venir coller sur une feuille bleue. Et tout simplement, et après je mettrai un petit papier comme ça au dessus, je vais écrire janvier. Et en fait ça va me servir quand je vais ranger, quand je vais rendre le porte-vue ou l'affiche, pas l'affiche mais les feuilles, les dessins. Je suis fatiguée, ça se voit. Quand je vais rendre les dessins, en fait à chaque nouveau mois il y aura un thème, en fait il y aura une page. Celle de décembre c'est moi qui l'ai faite, parce que du coup je m'y suis prise un petit peu d'argent, j'y ai pensé après. Donc celle de décembre je l'ai faite avec la sœur de Lou, parce que comme elle était là et en fait elle m'a un petit peu aidée, mais voilà, c'est pas eux qui l'ont fait celle de décembre, mais bon après je pense que c'est pas très grave. Mais les autres après peut-être qu'il y a des mois où ils le feront eux, puis peut-être qu'il y a des mois qui ça sera moi qui vais le faire, ça va dépendre. Et là du coup j'ai 2 idées sur 4 pour février.
Sachant que je vais aller voir mon planning, mais je crois qu'en fait il m'en fait que 3 puisqu'après j'ai une semaine de vacances. Donc je vais essayer de trouver des idées sur le thème un peu de la Saint-Valentin. Voilà, donc je vais aller faire sur Pinterest pour voir ça. Et finalement il est 18 h, donc Lynn est partie à la douche, donc après j'irai à la douche. Et puis je vais aussi monter un petit peu le vlog pour voir où il en est. On se retrouve. J'ai toujours pas monté mon vlog, j'ai toujours pas pris ma douche, hein, tout va bien. Mais en fait j'ai reçu une carte et j'ai oublié de te la montrer, tout simplement. Voilà, je viens juste de l'ouvrir. Une carte de Marilyn et ses diamant painting. Ça rime, donc Marilyn qui m'a envoyé le colis là et qui est fan de diamant painting et qui m'a fait une carte. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais en fait tout ça là c'est en diamant painting. Voilà, encore une fois, et j'adore trop. Merci beaucoup. Du coup en fait je reprends la caméra parce que justement sa carte m'a fait penser que je n'ai pas fait l'appel du mois de janvier. J'ai complètement zappé en fait. Vous m'avez écrit au mois de novembre, je vous ai répondu au mois de décembre. J'ai pas tout à fait fini parce que j'ai pris un petit peu de retard. Je crois que celle qui me manque c'est surtout celle qui m'ont écrit à mon anniversaire. Pour le reste je crois que je suis à jour. Et du coup en janvier pour celles qui veulent m'écrire. Alors petit rappel, il n'y a plus la boîte postale. Pour celles qui veulent m'écrire, ça sera les habitués. Pour les nouvelles, il va falloir montrer patte blanche. Je donnerai mon adresse personnelle, donc du coup je la donnerai pas à n'importe qui. Si t'as jamais commenté etc, ça risque d'être compliqué. Il va falloir que je te fasse confiance, t'as vu. Donc celles qui ont déjà mon adresse, vous pourrez m'écrire. Celles qui ne l'ont pas encore, demandez-moi l'adresse en message privé. Pas sur YouTube, je la donnerai pas, donc le mieux c'est Instagram ou Facebook. Voilà, donc déjà pour commencer, petit rappel. Ensuite pour le thème de janvier, et j'ai pas d'idée. Donc je pense que le mieux ça serait la bonne année, hein, ça serait peut-être plus logique, voilà. Donc toi tu vas m'écrire tout au mois de janvier et moi je te répondrai au mois de février. Voilà, on fait toujours un mois sur deux, c'est bien pour tout le monde, je pense que ça nous laisse le temps. Et moi ça me laisse le temps aussi de faire des cartes et de répondre. Donc voilà, donc comme ça l'appel de cartes est lancé. Là d'ailleurs faut que je passe à la boîte postale dans les jours à venir, il va falloir que je trouve le temps mais je sais pas quand, peut-être samedi. Ah bah non samedi on est le 1er. Attends. Non samedi on est le 2. Je travaille que samedi soir donc du coup ouais je passerai peut-être samedi à la boîte postale pour leur rendre les clés et clôturer tout ça. Je crois que le vlog il est pas mal long hein, donc je pense que vous allez avoir pour ce premier vlog de l'année un vlog sur une seule journée. Franchement je pense que vous avez trop de la chance. Là du coup il est... j'ai regardé un petit peu les idées pour février. Donc pour février, il s'agit que j'ai que 1, 2, 3 mercredis, puisque j'ai une semaine de vacances en février avec mes enfants. Voilà. Et je peux vous dire que je vous le reconfirme, hein, c'est trop la course avec tout le monde et que je profite pas de mes enfants et ça m'agace un petit peu. Et eux aussi d'ailleurs le ressentent. Donc du coup je fais bien de prendre mes vacances à chaque fois que j'aurai les vacances scolaires parce que sinon je m'en sortirai pas. Donc j'ai déjà 2 activités pour début février, donc il m'en manque une dernière pour la fin février. Et puis des petites activités bonus que j'appelle les activités bonus, ça va être ma feuille de février par exemple, voilà. 1 ou 2 coloriages que je vais trouver sur le thème Saint-Valentin, tout ça. Donc là je pense que je vais, j'ai pas spécialement envie d'aller à la douche tout de suite, donc j'irai peut-être après manger. Donc là je vais aller justement faire ça, préparer un petit peu des coloriages, j'aimerais trouver des thèmes de coloriage. Je pense que voilà, il y a des trucs que je vais essayer de répéter chaque mois. Donc là je vais commencer du coup en janvier. Donc là en janvier par exemple j'ai imprimé un dessin, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur la nouvelle année. Voilà. J'ai aussi imprimé un dessin bonhomme de neige. Comme ça je trouve que ça reste dans le thème. Ensuite il y aura des dessins libres de ce qu'ils veulent, gommettes etc. Mais je pense que tous les mois je vais essayer de faire voilà, des petits thèmes aussi dans les coloriages et les dessins pour pouvoir les accompagner. Là j'ai des enfants en âge où ils adorent le dessin, le coloriage etc. Donc du coup c'est intéressant de faire des thèmes et pas que du dessin libre. Parce que le dessin libre au bout d'un moment je pense qu'ils vont se lasser, même si c'est important aussi qu'ils en aient. Donc pour février je pense que je vais essayer de trouver donc un dessin sur le thème de l'amour, vraiment sur le thème de l'amour, Saint-Valentin etc. Et puis un autre dessin un peu plus neutre, peut-être sur un début de printemps, ou voilà je vais voir un petit peu ce que je trouve. Mais voilà je vais essayer de faire tous les mois 1 ou 2 dessins sur le thème du mois. Donc en fait en minimum chaque mois en fait ils auront leur page de février. C'est pareil, il faut que je trouve une idée aussi pour la page de février pour qu'on puisse la faire ensemble. Donc toujours
plus ou moins ce mois, cette année sur le thème de l'amour. Donc tous les mois il y aura donc la page du mois avec le écrit février ou janvier ou bref. Ensuite il y aura un coloriage sur le thème vraiment du mois et un deuxième coloriage, et ensuite les coloriages libres, les peintures libres, etc. Donc là j'étais en train de chercher et j'ai vu sur Pinterest, alors ça reste un peu dans le même délire que j'ai fait ce mois-ci avec les feux d'artifice, mais il suffit de plier le rouleau de papier toilette pour que ça fasse un cœur. Donc je me suis dit que sur une feuille rose ou violette peinte en fond d'aquarelle avec plein de couleurs vraiment bien diluées, et qu'ensuite on fait des cœurs rouges, ça pouvait être sympa pour la feuille de février par exemple, ou pour le on va dire le tableau de février. Voilà, donc là je suis en train de chercher, il me faudrait 2 idées, et j'ai vu aussi, ça peut être pas mal aussi, une feuille blanche et on colle un cœur en papier, et ensuite on fait plein de points de toutes les couleurs, donc ça peut être des doigts, ça peut être pas mal, toutes les couleurs d'un nuance de rose, pas toutes les couleurs, c'est surtout des nuances de rose et de rouge, et ensuite quand on enlève le petit cœur, le cœur reste blanc et tout le reste est peint. Donc là je pense que j'ai plus ou moins, faut juste que je réfléchisse si c'est faisable avec les enfants sans me tirer les cheveux. Donc là je vais noter justement mes 2 idées, et je suis pas mal, je suis plutôt contente de ma journée. Hier j'étais pas dans le même état parce que je me disais que c'était compliqué, parce que je trouvais ça un petit peu dur hier, voilà, mais finalement voilà, j'ai réussi. Et j'ai vu aussi d'ailleurs des idées d'arbres de février, mais si je fais un arbre par mois, j'ai peur qu'au bout d'un moment je ne trouve pas d'idées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que février je peux faire des cœurs, je peux faire un arbre, et après on peut coller par exemple je peux découper plein de cœurs, voilà, avec une emporte-pièce là, oui, un emporte-pièce, et on peut coller genre des feuilles en cœur. Mars on pourrait faire des fleurs, puisque c'est le printemps, donc on pourrait coller plein de fleurs différentes, des stickers ou autre chose. Avril je sèche déjà. Mais je sèche, juin je sèche. Voilà, en fait je trouve que pour certains mois il y a des thèmes faciles à faire, mais pour d'autres c'est difficile, et pareil ça pourrait être super sympa d'avoir un mois par mois un arbre. Voilà, comme là j'ai fait l'arbre de neige en fait pour janvier, ça pourrait être super sympa d'avoir un arbre décoré par mois, mais je n'ai pas. Alors si toi tu as des idées clairement d'arbres pour un mois, un thème jusqu'à décembre de l'année prochaine, et ben je prends. Voilà, parce que bon, en automne on peut faire voilà des feuilles d'automne, Halloween on peut très bien refaire, on peut faire par exemple Halloween un arbre vraiment touffu, et puis dans les tons même avec des feuilles, avec des morceaux de feuilles tout simplement. Voilà, ça pourrait le faire tout simplement. Septembre, donc sinon il faut que je varie les textures en fait. Si t'as des idées, tu me les mets. Et puis si on arrive à faire un thème, un arbre par mois pardon, et du coup ça on pourrait suivre. Voilà, bref. Là je vais aller noter mes petites idées, et puis on se retrouve tout à l'heure pour clôturer le vlog. J'ai finalement oublié de clôturer le vlog, oups, désolée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les prochaines publications, parce que pour le moment je ne sais pas à quel rythme je vais publier les vlogs ou les autres vidéos. Sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.